Le genou. Ah là là. Une articulation qu'on sollicite tout le temps sans même y penser. Enfin, jusqu'au jour où ça commence à coincer, à faire mal. Oui, et c'est là qu'on réalise à quel point c'est complexe et fragile en fait. Exactement. Et beaucoup de personnes cherchent à comprendre ce qui se passe vraiment, comment soulager cette gêne. Alors pour cette exploration, on va s'appuyer sur une entrevue avec une experte, Caroline Berger, de Femini. Elle y détaille son approche Pilate pour les pathologies du genou. Hmm. Et franchement, sa perspective sur la rééducation est assez fascinante. Oui, tout à fait. Et avant de plonger dans sa méthode spécifique, c'est peut-être bien de rappeler juste quelques bases sur le genou. C'est vraiment un carrefour clé. Oui, Il y a le fémur, l'os de la cuisse qui rencontre le tibia, le gros os du mollet. Et puis la rotule qui glisse devant. d'accord, Ménisques, ces petits amortisseurs. Une vraie mécanique de précision. c'est ça. Et l'experte, dans la source, elle décrit bien les douleurs courantes. Par exemple, la chondropathie fémoro-tibiale médiale. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, c'est l'usure du cartilage à l'intérieur du genou. Ok. Parfois, c'est le ménisque interne qui est un peu abîmé, donc il amortit moins bien. Et ça peut se voir par exemple avec ce qu'on appelle le valgus dynamique. C'est-à-dire? C'est quand le genou semble rentrer vers l'intérieur quand on fait un effort. Et puis, il y a le fameux syndrome fémoro-patellaire. Ah ouh, celui-là, beaucoup de gens connaissent. Oui, la rotule qui frotte contre le fémur. Ça fait mal devant, typiquement quand on descend les escaliers. Mhm. Mais le point vraiment essentiel qu'elle soulève, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le problème n'est pas toujours dans le genou. Ah bon? Souvent, la douleur au genou, c'est une conséquence, le symptôme d'un déséquilibre qui vient d'ailleurs. Par exemple, une hanche pas assez stable ou une cheville qui manque de mobilité. D'accord, le genou est pris en sandwich en quelque sorte. Exactement. Il essaie de compenser, il force et il finit par s'user ou s'enflammer. L'experte utilise une image très parlante. Elle parle d'un dérèglement du langage musculaire. Un dérèglement du langage musculaire. C'est fort comme expression. Oui, comme si le cerveau et les muscles ne communiquaient plus très bien. Ça donne à réfléchir en effet. Ça suggère que ce n'est pas juste une histoire de mécanique, de pièces à réparer. Tout à fait. Du coup, notre objectif ici, c'est de voir comment le Pilates, selon l'approche qu'elle décrit, peut aider à rétablir cette syntaxe du mouvement, à réharmoniser ce dialogue. C'est ça. Et elle propose une séquence très structurée en 5 temps. Alors regardons ça de plus près. Comment ça s'articule? Oui, cette séquence en 5 phases, c'est vraiment le cœur de son approche. D'abord l'isométrique, puis le concentrique, l'excentrique, l'isotonique et enfin l'étirement. D'accord. C'est pensé comme un cycle complet, une sorte de respiration musculaire, on pourrait dire, pour redonner vie au mouvement juste. Chaque étape prépare la suivante. Logique. Et ça commence par quelque chose d'un peu surprenant, l'immobilité. Ah, comment ça? Mais la première phase, c'est l'isométrique. L'objectif, c'est de contracter le muscle sans bouger l'articulation. D'accord, sans mouvement. Voilà, il s'agit de retrouver la sensation du genou, sa présence, sans le mettre en contrainte de mouvement. C'est comme réveiller les muscles stabilisateurs en douceur. Je vois. Et concrètement, ça donne quoi comme exercice? Alors, un exemple très simple sur tapis, c'est le quadset. On contracte le quadriceps, donc le gros muscle de la cuisse, comme si on voulait tirer la rotule vers le haut, mais sans plier ni tendre la jambe. Juste une petite tension tenue quelques secondes. Hmm. L'idée, c'est de sentir que le muscle s'active, que la connexion nerveuse se rétablit, le nerf reprend la parole, dit l'experte. D'accord. Et sur les machines pilates, le reformer par exemple. Sur le reformer, on peut faire un exercice où on place les talons sur la barre à l'avant et on pousse, mais sans que le chariot ne bouge du tout. Ah oui, donc la force est interne. Exactement. Ça vise à stabiliser et surtout à activer un muscle très important, le VMO, le vaste médial oblique. C'est ce petit muscle à l'intérieur de la cuisse juste au-dessus du genou. Il est crucial pour bien guider la rotule. D'accord. Attendez, si on a dit que le problème venait souvent de la hanche ou de la cheville, comment est-ce que ces exercices très ciblés sur le genou et sans mouvement aident à régler le problème global? C'est une excellente remarque. En fait, l'isométrique au niveau du genou, c'est la première étape pour être sûr que le genou lui-même est réveillé, qu'il est prêt à être contrôlé correctement. D'accord. Avant de pouvoir corriger l'influence de la hanche ou de la cheville sur le genou, il faut que le genou soit capable de répondre aux commandes. C'est un peu comme recalibrer un capteur avant de régler tout le système. Ok, je vois. On rétablit d'abord la connexion locale. Voilà, pour pouvoir ensuite y intégrer dans un schéma plus large, plus fonctionnel. D'accord, c'est logique. On commence par la base, s'assurer que le genou écoute à nouveau,
Et une fois que cette stabilité silencieuse est là, j'imagine qu'on introduit le mouvement. Exactement. On passe à la deuxième phase, le concentrique. Concentrique. Ici, le muscle travaille en se raccourcissant pour produire le mouvement. C'est la phase active, la phase motrice. D'accord. Mais la clé, selon l'experte, c'est vraiment la qualité de ce mouvement. Il doit être dosé, contrôlé et toujours connecté à la respiration. L'intention est importante, dit-elle. Oui, c'est primordial. On ne pousse pas juste pour repousser quelque chose. On pousse pour s'allonger, pour créer de l'espace dans l'articulation. C'est subtil, mais ça change tout. Et comme exemple d'exercice? Sur le réformeur, un exercice fondamental, c'est le footwork. Par exemple, talons joints, pointe de pied un peu ouverte. En expirant, on pousse le chariot pour tendre les jambes. En inspirant, on revient. Ça travaille la symétrie, l'alignement en genou-cheville. Et ça renforce la connexion entre le VMO, dont on parlait, et les fessiers. Un autre exercice, comme le bend and stretch, où on plie et tend les jambes, renforce l'avant de la cuisse, mais surtout mobilise aussi les chevilles. Ah oui, important ça, la cheville. Crucial. L'experte insiste, une cheville raide, ça condamne presque le genou à compenser. Sur la chair, un autre appareil, on fait des exercices comme le seated footwork qui permettent un travail plus vertical et connectent la force depuis la plante du pied jusqu'au centre du corps. Cette idée du pilate comme un langage où la respiration guide le mouvement, ça prend vraiment tout son sens ici. On réapprend à bouger de façon coordonnée. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué de forcer, même doucement, quand on a mal? Elle parle de force dosée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Force dosée, ça veut dire qu'on utilise juste la résistance nécessaire pour stimuler le muscle sans jamais aller dans la douleur ni dans la compensation. Et c'est là que le matériel Pilate, avec ses ressorts, est très intéressant. Ah oui, Parce qu'il permet d'ajuster la charge de manière très fine. L'instructeur adapte la résistance pour que la personne sente le travail comme un soutien, comme une aide, pour faire le mouvement juste et non pas comme une lutte. L'accent est mis sur le contrôle, la qualité, pas sur la quantité de force brute. C'est une force intelligente, disons. une force intelligente, j'aime bien cette idée. Alors, après avoir réappris à initier le mouvement, le concentrique, quelle est la suite logique dans cette reconstruction? La suite logique, c'est d'apprendre à contrôler le retour, à freiner le mouvement. C'est la phase excentrique. Excentrique, contrôler le freinage. Voilà, le muscle travaille en s'allongeant, mais tout en résistant à une charge. C'est une phase absolument cruciale. Parce que dans la vie de tous les jours, on passe notre temps à contrôler des descentes, descendre des escaliers, s'asseoir, Ah oui, c'est vrai. et c'est souvent là que les douleurs apparaissent. Donc cette phase apprend au muscle à absorber l'effort, pas seulement à le produire. C'est l'intelligence du contrôle. Et comme exercice, ça donne quoi? Par exemple, sur le réformeur, si on fait un single leg press, on pousse avec une seule jambe, on va insister sur un retour très lent du chariot, genre sur 3 ou 4 temps. Le quadriceps s'allonge sous tension, et ça, c'est excellent pour nourrir le cartilage. Intéressant. Sur la chair, un exercice comme le standing press down, où on est debout et on pousse une pédale vers le bas, puis on contrôle la remontée, le genou apprend à gérer cette résistance. Il devient, comme le dit l'experte, un médiateur entre la propulsion et le freinage. C'est joliment dit. Et elle note que c'est souvent pendant cette phase excentrique que les gens sentent une vraie différence, une sensation de tenir autrement, une assurance retrouvée. Je pense à quelqu'un qui nous écoute et qui a cette appréhension, mettons, de descendre un simple trottoir ou un escalier. Cette phase excentrique, ce contrôle du freinage, ça doit vraiment changer la donne pour cette personne, non? C'est peut-être là qu'on retrouve confiance. Absolument. C'est souvent un déclic. Retrouver ce contrôle excentrique, ça redonne confiance dans la capacité du genou à gérer les contraintes du quotidien. C'est énorme. D'accord. Et une fois qu'on maîtrise l'initiation, le concentrique, et le contrôle du retour, l'excentrique, eh bien, on peut passer à la fluidité. La fluidité. C'est la quatrième phase. L'isotonique. Isotonique. Ici, la tension musculaire est maintenue de façon plus constante pendant un mouvement continu. Ça ressemble beaucoup plus aux activités de la vie réelle comme la marche, le vélo léger. L'objectif, c'est de retrouver un mouvement fluide, coordonné, que le corps redanse, comme le dit l'experte. J'aime cette image. Sur le réformeur, on pourrait refaire le bend and stretch, mais cette fois en série, en gardant un rythme fluide, constant, ou un exercice comme le running, qui simule la course, en alternant la flexion des chevilles. Ça travaille la proprioception, la perception de son corps dans l'espace, et la coordination pied-genou-hanche.
Sur la chair, un exercice comme l'adducteur presse, où on presse un ballon entre les genoux en montant et descendant, ça renforce les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses, très important pour stabiliser la rotule et protéger le compartiment interne du genou, celui qui est souvent touché par l'arthrose. D'accord. Et sur tapis? Sur tapis, les Sidekick Series, les séries de battements de jambes sur le côté, sont excellentes. Parce qu'elles insistent sur le fait que le mouvement doit venir de la hanche, le genou restant stable. C'est de la rééducation fonctionnelle pure. On réapprend au genou à être un simple relais, pas le moteur principal pour ce type de mouvement. Cette métaphore de la danse des articulations est vraiment parlante. Il s'agit de retrouver cette fluidité naturelle qu'on a quand on marche sans y penser. On sent bien la progression dans ces 4 phases. Stabilité, ISO, force guidée, contrôle, X, et maintenant, fluidité, ISO. Logique. Et la dernière étape alors? La dernière étape, et elle est fondamentale, c'est l'étirement. L'étirement? Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli à la fin ou pour la détente, c'est une vraie phase de restitution. Après l'effort, les muscles ont besoin de retrouver leur longueur optimale pour libérer l'articulation. Mais c'est aussi un moment clé pour intégrer le travail qui vient d'être fait, pour que le corps enregistre cette nouvelle façon de bouger dans sa mémoire. La mémoire du corps. Exactement. Donc, les exemples donnés sont variés. Sur le réformeur, un adducteur stretch peut aider à relâcher la tension sur la face interne du genou. Sur le Cadillac, un autre appareil, un exercice comme le Mermaid Push-Through est décrit comme un vrai poème. Ah oui, Oui, parce qu'il ouvre la hanche, étire tout le flanc, et par effet de chaîne, via les fascias, ces tissus qui enveloppent tout ça, peut aider à relâcher des tensions même autour de la rotule. C'est très complet. fascinant. Sur la chair, on peut étirer le TFL, le tenseur du fascia lata, ce muscle sur le côté de la hanche qui est souvent tendu et qui tire sur le genou. Et bien sûr, des étirements plus globaux, comme le child stretch, la position de l'enfant sur tapis. Ça permet une intégration finale en douceur avec une respiration profonde. La tension s'efface. Mémoire du geste juste. L'étirement comme un moyen de graver cette nouvelle coordination. L'expert utilise même une expression très forte. L'étirement comme le pardon du corps. C'est une belle façon de voir cette phase, non? Pas juste une fin, mais une consolidation. C'est exactement ça, une intégration. Donc pour résumer ce cycle en 5 temps, isométrique pour réveiller la stabilité, concentrique pour initier la force contrôlée, excentrique pour maîtriser le freinage, isotonique pour retrouver la fluidité fonctionnelle et l'étirement pour intégrer et relâcher. C'est une approche très organique finalement. Ce qui est frappant dans cette description, c'est que ça va bien au-delà de la simple muscu du genou, quoi. On parle de conscience corporelle, de dialogue entre les différentes parties du corps, de qualité du mouvement. L'idée que le genou, c'est une relation à reconstruire plutôt qu'une pièce à réparer, elle semble vraiment centrale ici. Tout à fait. L'approche décrite vise clairement à rééduquer la personne dans sa globalité. Et les résultats observés d'après la source vont dans ce sens. Au-delà de la diminution de la douleur, les gens rapportent souvent qu'ils retrouvent une vraie sensation de stabilité. Ils sentent où est leur genou. C'est important ça. Oui, ils gagnent en légèreté à la marche. Et surtout, ils retrouvent confiance dans la flexion, dans le mouvement. Et comme tout est lié, on constate aussi souvent une amélioration de la posture générale. Le genou redevient ce merveilleux médiateur qui sait plier, amortir et propulser, sans douleur. Il y a aussi cette idée un peu plus profonde évoquée dans la source. Le genou comme symbole de l'humilité du corps. Cette articulation qui doit savoir plier pour nous permettre d'avancer, de nous relever. Rééduquer son genou avec cette approche consciente, ce serait un peu comme réapprendre à céder sans se briser, à trouver la souplesse juste. C'est une lecture intéressante, oui, et ça souligne bien la finesse qui est requise pour appliquer cette méthode. D'ailleurs, l'experte mentionne que cette compréhension fine des compensations, cette capacité à adapter très précisément les exercices à chaque personne, à chaque pathologie, que ce soit le genou, l'épaule, le dos, et même savoir lire une imagerie médicale, eh bien, c'est tout ça qui est enseigné dans des formations spécifiques pour instructeurs pilates. Elle fait référence à un cours Injuries and Special Populations. Ça montre bien que ce n'est pas juste une série d'exercices qu'on applique bêtement. Ça demande un vrai discernement, une compréhension poussée du mouvement humain. Un mélange de science et de sensibilité, en fait, pour faire du pilate un véritable outil de soin. Exactement. En somme, cette analyse nous dessine une voie vraiment structurée et consciente pour aborder les problèmes de genoux. Cette séquence en 5 phases, de l'immobilité contrôlée jusqu'à l'étirement qui intègre tout ça, ça semble offrir une approche très prometteuse.
bien au-delà de la simple mécanique pour vraiment restaurer une harmonie dans le mouvement. Et pour conclure peut-être, sur une pensée qui invite à la réflexion, tirée de la fin de l'entretien, et si un genou blessé, quand on l'aborde avec cette méthode qui allie précision et conscience, pouvait non seulement guérir, mais devenir un lieu de sagesse. Un lieu de sagesse? Oui, un endroit où le corps apprend justement à concilier la force et la douceur, à plier sans rompre. Peut-être que c'est ça finalement ce que l'expert appelle la véritable intelligence du mouvement.